Eh bien, ces documents nous donnent un niveau de détail beaucoup plus élevé sur le fonctionnement exactement de ces camps de rééducation. Un de ces documents d'ailleurs est une directive pour la gestion de ces camps par les gardes. Ils expliquent notamment le besoin d'une surveillance de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la fois humaine et à la fois vidéo, notamment avec des détails aussi précis que le besoin d'avoir aucun angle mort, que ce soit dans les dortoirs ou les salles de classe, pour éviter toute évasion. Il y a aussi bien sûr ce besoin de voir que les détenus soient complètement coupés du monde extérieur, isolés. Leurs interactions avec leur famille doivent être très étroitement surveillées. Ensuite, il y a aussi un système de notation pour les détenus qui sont placés dans 3 différentes catégories en fonction de leur niveau de réponse aux ordres de discipline. Ensuite, ce score est utilisé pour décider ou non de la libération de ces détenus. Ensuite, finalement, il y a aussi ce devoir de secret de la part des gardes de ces camps qui ne doivent pas divulguer ce qui se passe à l'intérieur. Tout cela montre en fait une version de ces camps qui contredit la version officielle donnée par les autorités chinoises, qui les décrivent encore comme des centres de formation professionnelle et qui décrit les détenus comme étant des étudiants. Et évidemment, Pékin rejette absolument la véracité de ces informations. Oui, absolument. On a eu 3 différents types de réactions de la part des autorités chinoises. Tout d'abord, la version qui consiste à contredire les faits donnés dans ces documents, ce qui a été expliqué par l'ambassade de la Chine au Royaume-Uni qui parle d'invention totale ou bien même de fake news. Ce discours a été plus ou moins repris par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui a parlé de calomnie contre la Chine, mais il y a aussi un différent type de réponse qui est celle de dire que les affaires du Xinjiang sont des affaires internes à la Chine. Toute opinion de la communauté internationale consiste en fait en une sorte d'ingérence, ce qui se passe en ce moment au Xinjiang.